Le lézard ocellé est un lézard à la taille impressionnante. Outre le fait que c'est le plus grand lézard européen, le lézard ocellé est d'une extraordinaire beauté. Ce lézard doit son nom aux taches bleues bordées de noir, appelées ocelles, qui ornent ses flancs. Ces ocelles ressortent avec superbe sur sa robe verdâtre marquée de brun. Certains vieux mâles atteignent la taille respectable de 90 cm de long, mais la taille moyenne se situe aux environs de 50-60 cm. Cette taille en fait donc le plus grand lézard d'Europe. Ce lézard est présent dans la péninsule ibérique, au Portugal, en Italie, dans le sud de la France et sur la façade atlantique. Le lézard ocellé est un opportuniste au menu varié. Il se nourrit surtout d'insectes, mais peut ajouter au menu des petits vertébrés. Omnivore, il n'hésite pas à consommer des œufs, des fruits, des petits de son espèce ou des gastéropodes. À titre d'information, ce lézard, à ma grande stupeur, a fait son apparition dans mon jardin au cours de l'été 2010. Il a élu domicile dans un mur de pierre fraîchement construit, à proximité de mon bassin. L'endroit a l'air de plutôt lui plaire, car le garde-à-manger est à portée de sa gueule, et cela grâce à l'arbre à papillons qui lui fournit de nombreux insectes. Quant aux gastéropodes, ils sont nombreux, mais aussi de jeunes grenouilles impudentes qui s'aventurent sur les abords de la mare. Parfois, il m'arrive de ne plus le voir pendant plusieurs jours, et je me dis avec regret qu'il doit être parti définitivement. Et puis quelques jours après, le revoilà, sur le muret de pierre. Je pense qu'il aime parcourir mon jardin et ses abords, qui sont devenus pour lui son territoire de chasse. Il est très craintif et fuit à la moindre alerte, et plus d'une fois, j'ai dû me rendre compte qu'il déjouait mes plans pour le filmer, et apparaissait là où je ne l'attendais pas du tout, et restait ainsi de longues minutes sans bouger à surveiller et évaluer le danger éventuel. Et donc j'ai dû couper des plans qui auraient été interminables au montage. Dans la journée, ce lézard prend le soleil sur les vieux murs ou sur les éboulis rocheux. En cas de danger, il s'enfuit rapidement. Au crépuscule, il rejoint son abri, dont il ne s'éloigne jamais beaucoup. Cet abri est situé dans une crevasse ou dans une galerie aménagée dans le sol. Il est très sensible au froid et le lézard hiverne dès le début de l'automne jusqu'à la mi-mars. Il s'enfuit dans une crevasse du sol en attendant le retour du beau temps. Je vais tenter une expérience. Je m'en vais voir. Je vais mettre quelques bouts de tomates que je vais couper. Je vais voir s'il aime ça. Voilà. Je suis pas sûr, mais bon. On va bien voir. Je pense que ça va préférer le sucré, mais bon. On va tenter et on va voir s'il va venir. La conclusion que je peux tirer de cette expérience est bien, tout simplement, le lézard ocellé aime le jus de tomate. Pour terminer, un mot sur la reproduction. C'est en avril-mai que celle-ci débute. L'accouplement est précédé de luttes violentes entre mâles. Les mâles ne sont pas tendres et l'accouplement est plutôt brutal. Il peut mordre avec force sa partenaire au point de la blesser sérieusement. Ensuite, la femelle dépose dans le creux d'un arbre ou dans un terrier 6 à 12 œufs en moyenne et après 3 mois d'incubation environ, des jeunes d'environ 5 cm se libèrent. Dans leur environnement naturel, ils pourront espérer vivre 10 ans.